Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de yoga Vinyasa. On va particulièrement travailler la posture de la créature sauvage que je vais vous montrer avant de commencer. Donc c'est une posture pour laquelle on aura besoin de travailler l'ouverture du cœur, de mobiliser toute sa colonne vertébrale, donc beaucoup en extension. Pour ça, on va aussi beaucoup travailler les abdominaux. On aura aussi besoin de travailler les poignets parce que c'est une posture qui se fait que sur une main. Donc on va faire tout ça et on va travailler un flow autour de cette créature sauvage qu'on aura l'occasion de faire plusieurs fois. Et on va aussi la travailler en entrant dans la posture de différentes manières. Donc juste avant de commencer, je vous montre la posture. Donc comme je vous ai dit, c'est une posture qui va s'effectuer sur un poignet où on aura une ouverture au niveau du cœur, une extension au niveau du dos. Voilà, donc là vous avez vu la posture une première fois, comme ça vous permet de voir ce que c'est avant de commencer. Évidemment, si vous ne connaissez pas la posture, que vous ne l'avez jamais travaillée, c'est pas grave. On peut quand même essayer d'aller dans cette posture, même si on n'a pas forcément dès le début la forme finale. Donc voilà, on va commencer aujourd'hui assis dans une posture en tailleur. Comme à chaque fois, vous n'hésitez pas, si vous avez besoin, vous pouvez prendre des briques pour la pratique. On n'en aura pas spécialement besoin, mais si vous êtes plus à l'aise pour être assis, on peut prendre des briques. S'asseoir sur une brique, ça aide un petit peu au niveau de l'ouverture des hanches. Et une fois que vous êtes prêt et prête, on va pouvoir fermer les yeux, relâcher les bras le long du corps. On peut poser par exemple les mains sur les genoux, Et vous commencez à mettre en place votre respiration par le nez. Vous cherchez directement à trouver des longues inspirations, des longues expirations. Et à chaque fois que vous allez inspirer, la colonne vertébrale va chercher à s'allonger. Et à chaque fois que vous expirez, vous engagez le centre du corps, vous tirez le nombril vers l'arrière, vers la colonne vertébrale. Ça engage les abdominaux. Si on peut aussi, on serre un petit peu le périnée. Et on pense au contraire, quand on inspire, toujours je cherche de l'allongement pour ma colonne. Le ventre se relâche un petit peu, c'est normal. Et ça me permet de réengager encore plus les abdominaux quand j'expire. On essaye de prendre le temps de ramener sa concentration sur sa respiration, sur son corps. Et on va commencer directement avec des postures les yeux fermés. Vous allez pouvoir poser les paumes de main sur les genoux. Et d'ici, on va commencer à mobiliser sa colonne vertébrale. On peut amener le buste vers la droite, puis après venir tirer la poitrine vers l'avant, amener le buste vers la gauche. Et après ça, venir amener le buste vers l'arrière en enroulant le dos, en rentrant le menton vers le sternum. Et ça, vous le faites plusieurs fois. On commence à faire des cercles. Quand j'inspire, je tire la poitrine vers l'avant. Je peux amener la tête légèrement vers le haut. Et au contraire, quand j'expire, je viens arrondir mon dos. Je rentre le menton vers le sternum. Vous pouvez le faire dans un sens, dans l'autre. On n'oublie pas, si on a besoin de rester un petit peu plus longtemps vers l'avant ou avec le dos arrondi vers l'arrière, on n'hésite pas à le faire. Et la prochaine fois que vous êtes vers l'avant avec la poitrine légèrement tirée vers l'avant, le regard légèrement vers le haut, on prend une longue inspiration ici tous ensemble. Et quand vous expirez, directement, vous venez arrondir le dos, comme si vous voulez pousser quelque chose avec le dos. Vous rentrez le menton vers le sternum. Et ça, on le fait encore une fois. Longue inspiration. Et longue expiration. Très bien. Puis vous inspirez, vous repassez dans un dos neutre. Vous allez pouvoir bien relâcher les épaules. Toujours les yeux fermés. On va inspirer, tendre les bras vers le haut. Et quand j'expire, j'amène main droite sur le côté droit du tapis et je viens en flexion vers la droite. J'ai bras gauche le long de l'oreille gauche. On étire le côté gauche du buste, on garde les deux os des fesses bien engagés sur le sol. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les deux bras vers le haut. Et on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche vient sur le sol, on crée une flexion vers la gauche. On étire le côté droit de son buste, bras droit le long de l'oreille droite. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les deux bras vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez les mains sur le sol devant vous et vous trouvez une flexion vers l'avant. Vous essayez de relâcher la tête, relâcher les bras.
Vous sentez que vous commencez à étirer l'arrière du corps, les fessiers, le dos. Et d'ici, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et dérouler votre dos pour vous redresser. Super. Ici, on va tendre jambe droite sur le côté droit de son tapis. On essaye d'avoir les orteils qui regardent vers le haut. On essaie d'avoir les deux os des fesses bien ancrés sur le sol et vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Et quand vous expirez de nouveau, vous ramenez les mains sur le sol devant vous et vous créez une flexion vers l'avant. C'est pas grave s'il n'y a pas trop de flexion vers l'avant. Le but, c'est de commencer à étirer un petit peu les adducteurs, les ischio-jambiers droits. On ne va pas rester très longtemps ici, on prend encore une longue respiration. Et vous inspirez, vous redressez le dos. Très bien. Ici, vous allez ouvrir main gauche derrière vous, mettre main droite derrière la tête en ouvrant déjà le coude droit vers l'arrière. Et je vais pousser sur ma main gauche et sur mes jambes pour monter le bassin vers le haut et le pousser vers l'avant. Et vous expirez, vous relâchez. Super, très bien. On garde toujours jambe droite ouverte sur le côté droit. On va juste tourner le buste vers la droite. Et ici, je vais inspirer, tendre les bras vers le haut. Et quand j'expire, venir en flexion vers la jambe droite. J'essaye de ramener les deux épaules qui s'inclinent vraiment de manière fermée en direction du sol vers la jambe droite. Très bien, prenez encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. De nouveau, on vient faire la même chose ici. On ouvre main gauche derrière soi, mais main droite derrière la tête. Et je vais pousser vraiment au maximum sur ma main gauche, sur mon genou et sur mon pied qui sont sur le sol pour essayer d'ouvrir mon dos. Créez une extension. Vous poussez bien aussi la tête dans la main droite. On prend encore une longue inspiration. Et j'expire, je ramène les fesses sur le sol. Très bien. Ici, on va ramener jambe droite, on va réfléchir jambe droite, on ramène vers l'avant. Vous allez ramener les pieds vers l'avant du tapis. Vous trouvez pas mal d'espace entre vos pieds et vos fessiers. Et on ramène les mains juste à peu près au niveau de ses hanches, juste derrière les hanches. Et là, vous allez inspirer, soulever les fesses. Et quand j'expire, je vais essayer de tendre mes jambes et ramener les fesses entre les mains, mais sans les poser sur le sol. Super. Et je viens les reposer sur le sol. Si jamais vous n'arrivez pas ici et que les fesses elles touchent le sol, c'est pas grave, c'est l'intention qu'on veut de serrer les abdominaux et pousser sur les mains. Encore une fois, inspire, je monte le bassin et expire, j'essaie de tendre les jambes, engager les abdominaux, pousser sur les mains. Et je repose les fesses sur le sol. Et une dernière fois, inspire, je monte le bassin et expire, je tends les jambes. Très bien, et on vient reposer les fessiers sur le sol, on peut juste relâcher un petit peu ses poignets, les tourner dans tous les sens. Très très bien. Et de là, on va passer dans la posture de Navasana, le bateau. On va soulever les pieds. Toujours trois options. Soit on peut garder l'arrière des jambes avec ses mains, soit on peut relâcher ses jambes, soit on peut tendre les jambes. C'est comme vous préférez. 1, 2, allongez bien le dos. Essayez de serrer les genoux ensemble. 3, 4, et 5, on vient reposer les genoux sur le sol et directement je passe dans la posture de la table. Et de la posture de la table, vous allez retourner vos orteils et à l'inspiration, laissez le dos se creuser, tirez les épaules vers l'arrière, regardez légèrement vers le haut. Et quand vous expirez, vous arrondissez le dos, vous poussez sur les mains. Et à la fin de cette expiration, vous trouvez le premier chien tête en bas. Super, le premier chien tête en bas, on essaye de vraiment pousser sur les mains, allonger les bras et on peut trouver un petit peu de mouvement pour le bas du corps. Fléchir un genou, fléchir l'autre, sentir qu'on mobilise ses orteils, ses chevilles. On continue de rester connecté à sa respiration comme d'habitude. On prend encore une longue respiration. Et tout doucement, vous allez inspirer, ramener les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Et une fois que vous êtes ici, soit vous gardez les bras et la tête relâchés, soit vous attrapez vos coudes opposés. Et pareil, je relâche mes bras, ma tête. Super, on prend encore une longue respiration. Si on a ses coudes, on vient les relâcher et tout doucement avec les genoux fléchis, on déroule son dos pour se redresser. Et on est à l'arrière du tapis, les pieds légèrement espacés. On va inspirer, tendre les bras vers le haut. Et quand j'expire ici, je tire mes bras en cactus, je tire les coudes vers le bas et je vais tirer la poitrine vers l'avant, essayer de creuser légèrement le dos.
Super, inspire, on tend les bras vers le haut et on va rentrer le menton vers l'intérieur. Et expire, cactus, vous arrondissez le dos, vous essayez de le creuser. Et inspirez, tendez les bras vers le haut, rentrez le menton vers l'intérieur. Et expire une dernière fois, cactus. Super. Et tout doucement, on va trouver une flexion vers l'avant. De nouveau, on relâche la tête, les bras. On ramène les mains vers l'avant du tapis. On est dans la posture du chien tête en bas. Et directement du chien tête en bas, on va poser les genoux sur le sol, ramener les fesses vers les talons pour être dans une posture de l'enfant. On essaye de garder les bras tendus vers l'avant, la tête relâchée. Et de là, vous décalez les deux mains vers la droite. Peut-être que vous mettez main gauche sur main droite en essayant toujours de tirer la poitrine en direction du sol. Ici, j'étire le côté gauche de mon buste. On prend encore une longue respiration ici. Puis vous ramenez les mains vers l'avant avant de les décaler vers la gauche avec main droite sur main gauche. Et pareil, je tire la poitrine en direction du sol et j'étire le côté droit de mon buste. Super, et ramenez les mains vers l'avant et doucement on va dérouler son dos pour se redresser et on va venir s'asseoir sur le sol pour faire la même chose de l'autre côté. Donc on a jambe gauche qui s'ouvre sur le côté gauche, jambe droite qui est pliée, on essaie d'avoir les orteils vers le haut, on s'assoit bien sur les os des fesses et pour commencer à inspirer, tendez les bras vers le haut et quand j'expire, je ramène les mains sur le sol devant moi et je trouve ma flexion vers l'avant. Super, on essaye toujours de bien relâcher la tête, les bras. Si je peux, je garde les deux os des fesses, les ischions bien ancrés sur le sol. Et inspirez, redressez-vous. Ouvrez main droite derrière vous, main gauche derrière la tête. Et quand vous êtes prêt et prête, on pousse sur la main droite et on pousse le bassin vers le haut. On essaye de creuser le dos. Et vous relâchez. Super. Très très bien, on ramène bien les fessiers sur le sol. On va tourner le buste vers la gauche, vers la jambe gauche. Et de là, vous allez inspirer, tendre les bras vers le haut. Et expirer, créer une flexion vers la jambe gauche. Encore une fois, on peut mettre les mains sur le sol, sur la jambe, sur le pied. Vraiment, peu importe, comme vous pouvez ici. C'est le début du cours. On commence à laisser le corps s'étirer un peu dans tous les sens. Et prochaine inspiration, redressez-vous. Ouvrez main droite vers l'arrière, main gauche derrière la tête et j'inspire, je pousse sur la main, le genou et le pied. J'essaye d'ouvrir le buste, pousser le bassin vers l'avant, vers le haut. Et vous expirez, vous relâchez. Super, très très bien. Comme tout à l'heure, on vient fléchir ses genoux, ramener les pieds devant soi. Tout à l'heure, on avait vraiment gardé de l'espace entre les pieds et le bassin. On essaye de réduire cet espace un petit peu. Si on sait qu'on est à l'aise dans cette posture, il y a mon chat qui vient de nous rejoindre pour la pratique. Si on sait qu'on est à l'aise dans cette posture, on peut vraiment plier les genoux un peu plus et ramener les pieds vers soi. On met les mains toujours de nouveau vers l'arrière. Et j'inspire, je viens soulever le bassin. Et j'expire, j'essaye de tendre les jambes, pousser à fond sur les mains, engager les abdominaux. Et je relâche les fesses. Encore une fois, inspire, je soulève le bassin. Et expire, on tend les jambes, on a envie de soulever les fesses au maximum. Et expire, je repose. Super, une dernière fois. Et expire, on tend les jambes. Très bien, et vous venez relâcher, vous ramenez les fesses sur le sol. Relâchez un petit peu les poignets si besoin, on peut masser un petit peu l'intérieur des poignets, les relâcher. Ça met directement beaucoup de pression sur les poignets, comme on va avoir dans la créature sauvage. Et de là, de nouveau, Navasana pour 5 respirations. Prenez chacun votre variation. Essayez d'allonger le dos. 1, 2, 3, 4 et 5. On repose les pieds sur le sol et on passe dans la posture de la table. Dans notre posture de la table, on va directement retourner nos orteils. J'ai une petite difficulté en plus. Et on va inspirer, laisser le dos se creuser. On peut regarder légèrement vers le haut. Et vous expirez, vous arrondissez le dos et chacun à votre rythme, à la fin de votre expiration, vous trouvez le chien tête en bas. Très bien. Comme tout à l'heure, on n'hésite pas à trouver un peu de mouvement si besoin dans le chien tête en bas. On essaye de bien pousser sur les mains, bien allonger le dos. Et doucement, vous allez inspirer, ramener les pieds entre les mains à l'avant de votre tapis. Et dès que vous êtes arrivé ici, genou fléchi, on déroule son dos pour se redresser.
Très bien, super. Relâchez un petit peu les épaules, les poignets, roulez un peu les épaules vers l'arrière. On va venir dans une salutation au soleil A qui va être directement modifiée. Donc, on va avoir deux petites modifications dans la salutation au soleil. Donc, on est vers l'avant du tapis, pieds serrés, gros orteils ensemble, les talons légèrement espacés, bras le long du buste. Et inspirez, tendez les bras vers le haut. Vous pouvez amener le regard vers les pouces. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant, on relâche la tête, les bras. Inspirez, Ardha Uttanasana, laissez le dos s'allonger, tirez les épaules vers l'arrière. Et on va se retrouver dans la posture de la planche. Et dans la posture de la planche, ici, on va descendre tous ensemble dans le Chaturanga. On prend une longue inspiration. Et j'expire, je descends sur 5 temps. 5, 4, 3, 2, 1. Et vous ramenez le corps sur le sol. On laisse les orteils se retourner. On va tendre les bras vers l'avant. On pose les bouts des doigts sur le sol. Et on vient poser la tête sur le sol. Et à la prochaine inspiration, ici, on monte juste légèrement le buste. Les mains restent sur le tapis. On essaye de bien engager ses jambes, bien engager ses fessiers, ses abdominaux. Et à la prochaine inspiration, ici, vous essayez de soulever le bout des doigts. Super, on prend une longue respiration ici. Et en contrôle, on ramène les mains sous les épaules, on se repousse du sol et chien tête en bas. Très très bien, prenez une longue respiration. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et à l'expiration, je vais essayer de ramener le genou droit vers mon nez. Je repasse dans la posture de la planche et j'essaye de ramener le genou droit vers mon nez. Super. Et là, je viens poser le genou droit sur le sol au milieu du tapis. On réavance un petit peu les mains si besoin. Et on inspire, on vient tendre jambe gauche vers l'arrière. Une fois que jambe gauche est tendue vers l'arrière, vous essayez de tendre bras droit vers l'avant. Et d'ici, je vais essayer de plier mon genou gauche à 90 degrés et ramener la main en direction du pied. Si j'attrape, c'est très bien. Peut-être que je peux pousser le pied dans la main et regarder vers l'avant. Si vous n'arrivez pas à attraper, c'est pas grave, on essaye de faire la même chose. Donc, j'attrape pas mon pied, mais j'essaye d'ouvrir la poitrine vers l'avant, regarder devant moi. On prend encore une longue inspiration. Et j'expire ici, je repose main droite et genou gauche sur le sol et je viens juste arrondir le dos. Et chien tête en bas. Très bien. Et ici, on va prendre 2 respirations en chien tête en bas. Et doucement, inspirez, ramenez les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Dès que vous êtes arrivé à Ardha Uttanasana, main sur les tibias ou les genoux, le dos s'allonge. Et j'expire, flexion vers l'avant, je relâche la tête, les bras. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut, on fait directement la même chose de l'autre côté. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana, laissez le dos s'allonger. Et j'expire, posture de la planche. Super. On se retrouve dans la posture de la planche, on pousse bien sur les mains, on arrondit l'espace entre les omoplates et on va descendre tous ensemble sur 5 temps dans le Chaturanga. N'hésitez pas à poser les genoux sur le sol si besoin, on prend une longue inspiration. Et j'expire 5, 4, 3, 2, 1 et on pose le corps sur le sol, on allonge ses orteils, on tire ses 2 bras vers l'avant, espacés, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à peu près de la largeur du tapis ou légèrement plus. On vient poser le front sur le sol. Et quand vous êtes prêt, prête, inspirez, montez légèrement le buste. Super, on s'installe ici, on prend juste une longue respiration. Et de là, vous allez soulever les mains. Et pareil, peut-être qu'on les soulève un peu plus, qu'on ouvre un petit peu plus le buste, on prend une longue respiration. Et vous ramenez les mains sous les épaules, on se repousse du sol et chien tête en bas. Très très bien, prenez le temps de vous installer dans le chien tête en bas. Et on va inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et quand vous expirez, vous ramenez le genou gauche en direction du nez. Donc je passe dans la posture de la planche et j'essaye de ramener le genou contre le nez. Super, et vous venez poser le genou gauche à peu près au milieu du tapis. On réajuste un petit peu les mains si elles sont trop proches du genou. Et vous inspirez, vous tendez la jambe droite vers l'arrière.
Très bien, d'ici on va tendre le bras gauche vers l'avant et comme on a fait tout à l'heure, je plie mon genou droit, j'essaye de ramener la main en direction du pied. Peut-être que j'attrape, peut-être que j'attrape pas, dans tous les cas, j'essaye de venir ouvrir la poitrine vers l'avant, regarder devant moi. Et tout doucement, vous relâchez, on ramène main gauche sur le sol, genou droit sur le tapis et on vient arrondir son dos au maximum. Et chien tête en bas. Très bien, on prend une longue respiration. Et de là, vous regardez entre les mains, on ramène les pieds à l'avant du tapis en sautant ou en marchant dès que vous êtes arrivé à Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana, flexion vers l'avant. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Expirez Samastiti, bras le long du corps. Super, très très bien. Prenez le temps de relâcher un petit peu les épaules, relâchez les bras, les mains. Super, on va venir dans une deuxième salutation A ici qui va être modifiée différemment pour venir toujours échauffer son corps, préparer son corps au flow. Quand vous êtes prêt, prête, inspirez, bras vers le haut. Expirez Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez Ardha Uttanasana, laissez le dos s'allonger, épaules tirées vers l'arrière. Et chacun à votre rythme, Vinyasa. Donc on reprend la planche, puis après vous enchaînez. J'expire, Chaturanga. J'inspire, Cobra ou chien tête en haut. Et quand vous expirez, chien tête en bas. Très bien, on prend une longue respiration dans son chien tête en bas. Et on va inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand j'expire, je ramène pied droit entre les deux mains. Je pose le genou à l'arrière sur le sol. Et longue inspiration, tendez les bras vers le haut. Super, relâchez les épaules. Prenez le temps de vous installer dans votre fente. On va prendre une longue inspiration, on allonge les bras. Et quand j'expire, je tire mes bras en cactus, les coudes vers le bas. J'essaye d'ouvrir un petit peu ma poitrine. Et quand j'expire ici, je viens dans un demi-grand écart. Et un petit peu bizarre ici, je vais ramener mes avant-bras ensemble dans le demi-grand écart, comme si je voulais poser mes avant-bras sur ma jambe. Et le dos est un petit peu arrondi. Super, on va le faire encore une fois. Inspire, fente, cactus. Et expire, demi-grand écart. On arrondit un petit peu son dos, on ramène les avant-bras ensemble, vers la jambe. Et dernière fois, inspire, fente en cactus. Et expire, demi-grand écart. Très bien, et inspirez, vous venez vous redresser, replier votre jambe droite, ramenez les mains sur le sol, on prend la posture de la planche. Et ici, on va décaler les deux talons vers la droite et ouvrir le bras gauche vers le haut. Super. Posture de la planche sur le côté. Si vous connaissez des variations, n'hésitez pas à le faire. On prend encore une longue inspiration. Et j'expire, je ramène main gauche sur le sol et chien tête en bas. Très bien, on prend deux longues respirations ici. Et quand vous êtes prête, ramenez le regard entre les mains et sautez ou marchez pour ramener les pieds vers l'avant. Inspire Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana vers l'avant. Et longue inspiration, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et expirez Samastiti. Très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. On est à l'avant du tapis. Inspirez, bras tendus vers le haut. Expirez Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez Ardha Uttanasana. Et à votre rythme, Vinyasa. Prenez le temps, essayez de bien suivre vos respirations pour ces 3 mouvements. Et on se retrouve dans le chien tête en bas. Quand vous êtes prêt et prête, on inspire, on tend jambe gauche vers le haut. Et j'expire, je ramène pied gauche entre les deux mains, je pose le genou droit à l'arrière sur le sol. Et on vient se redresser ici dans une fente. Bras tendus vers le haut, fente basse. Super, on prend le temps de s'installer. Et quand vous êtes prêt, inspirez, laissez le dos se creuser, bras en cactus, on peut regarder légèrement vers le haut. Et j'expire, demi-grand écart, je ramène mes avant-bras l'un vers l'autre, même mes coudes si je peux. Encore une fois, inspire, cactus, fente. Et expire, demi-grand écart, avec le dos qui s'arrondit légèrement.
Et on le fait une dernière fois. Inspire cactus. Et expire. On essaye de ne pas perdre l'équilibre. Demi-grand écart. Très bien, on vient se redresser. On relâche les bras, on replie sa jambe gauche. Et on passe dans la posture de la planche. Et comme tout à l'heure, on va passer dans la planche sur le côté. On décale les 2 talons vers la gauche. Et on ouvre bras droit vers le haut. Super. Ici, si vous voulez prendre une variation, n'hésitez pas à le faire. On prend encore une longue respiration. Puis on ramène bras droit sur le sol, main droite sur le sol, pardon. Et chien tête en bas. Super, vous prenez une longue respiration. Et on amène le regard entre les mains. Et quand vous êtes prêt, sautez ou marchez pour ramener les pieds vers l'avant. Et longue inspiration, Ardha Uttanasana. J'expire Uttanasana, flexion vers l'avant. Et inspirez, redressez-vous, tendez les bras vers le haut. Et expirez, Samastiti. Super. On prend le temps de revenir à sa respiration. On peut relâcher un petit peu le corps si besoin, relâcher les bras, relâcher le dos. On va venir dans une salutation B ici qui va être pareil, modifiée. On va avoir notre première créature sauvage dans cette salutation B. Donc on est à l'avant du tapis, on commence avec une salutation B classique, la chaise, puis on enchaîne avec notre vinyasa. Pieds serrés, quand vous êtes prêts, inspirez, genoux fléchis, bras tendus vers le haut. Expirez, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et à votre rythme, vinyasa, planche. Puis vous enchaînez chaturanga, cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Très bien, on prend le temps de revenir dans son chien tête en bas. Et vous allez inspirer, tendre jambe droite vers le haut. Et quand j'expire, je ramène le pied droit entre les 2 mains. Super, une fois que vous êtes prêt, vous vous redressez dans une fente, bras tendus vers le haut. Super, on essaie d'avoir genou droit bien fléchi, genou gauche fléchi ou tendu, c'est à vous de voir ici. Très bien. Et on va juste relâcher les bras le long du corps et venir accrocher ses mains dans le dos. Et on va inspirer, rouler les épaules vers l'arrière. Et quand j'expire, je crée une flexion du buste vers l'avant. Et j'essaye de pousser mes mains le plus loin possible vers l'avant. 2 options pour le regard. Si vous n'êtes pas très stable, regardez sur le pied droit. Si vous êtes très stable, on peut regarder sur le pied gauche. On prend encore une longue respiration. Et doucement, on laisse les mains se reposer, revenir en direction des fesses. On relâche ses mains ici. On ramène les mains sur le sol. Et je vais prendre la posture de la planche. Et comme tout à l'heure, je viens dans ma planche sur le côté droit. Pour commencer, on ouvre bras gauche vers le haut. Et une fois qu'on est ici, on va glisser le pied gauche derrière sa jambe droite, à peu près au milieu de son tapis ou un tout petit peu plus vers le pied droit. Et j'essaye de pousser mon bassin vers le haut. Très bien. Ici, si on sent que c'est trop dur pour la main droite, on a l'option de poser le genou droit sur le sol et essayer de faire la même chose. Pousser le bassin vers le haut, chercher loin en ouverture au niveau du dos. Et on vient ressortir de la posture. On reprend la planche classique, puis je viens poser les genoux sur le sol et je prends une posture de l'enfant ici. Et dans ma posture de l'enfant, soit vous laissez les bras vers l'avant, soit vous ramenez les bras vers vous. On n'hésite pas ici à masser un petit peu son poignet droit, la paume de main droite. Trouvez du mouvement pour les bras, pour les doigts, pardon. Et surtout, prenez le temps de revenir à votre souffle. On prend encore 2 longues respirations. Et dès que vous êtes prêt et prête, on retrouve le chien tête en bas. Et doucement, du chien tête en bas, on va ramener les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Et on va inspirer, Ardha Uttanasana, laisser le dos s'allonger. Expirez, créez une flexion vers l'avant, relâchez la tête, les bras. Et j'inspire, je passe dans la posture de la chaise et je vais enchaîner directement la même chose de l'autre côté. On prend une longue inspiration ici. Et on expire, Uttanasana, flexion vers l'avant. Inspirez, Ardha Uttanasana.
Et de nouveau, chacun à votre rythme, Vinyasa. Si ça fait trop, on peut l'enlever, passer directement dans le chien tête en bas. Très bien. Ici, vous prenez une longue respiration. Et vous allez inspirer, tendre jambe gauche vers le haut. Et quand vous expirez, ramenez pied gauche entre les deux mains. Et quand vous êtes prêt, vous vous redressez dans une fente haute, bras tendus vers le haut. Super, on essaye de bien fléchir son genou avant, le genou arrière, ça dépend ici. Puis vous allez relâcher les bras le long du corps, ramener les mains ensemble dans le dos, on roule les épaules vers l'arrière, on prend une longue inspiration. Et quand j'expire, flexion vers l'avant et j'essaye de pousser mes mains vers l'avant. Pareil, soit je regarde sur le pied gauche, soit je relâche la tête sans essayer de perdre l'équilibre. Et je regarde vers le pied droit. On prend encore une longue respiration. Et doucement, on relâche les mains en direction des fesses. On ramène les mains sur le sol. On prend la posture de la planche. Et de la posture de la planche, on décale les deux talons vers la gauche, main gauche sur le sol. Et on ouvre bras droit vers le haut. Et comme tout à l'heure, soit je pose le genou sur le sol, j'essaye de pousser le bassin vers l'avant, soit créature sauvage, je ramène pied droit derrière ma jambe gauche et je pousse le bassin vers le haut. Super, on essaye d'ouvrir au maximum sa colonne vertébrale, on prend encore une longue inspiration. Et j'expire, je repasse dans la planche classique, je pose les genoux sur le sol et je retrouve de nouveau une posture de l'enfant. Front sur le sol, bras vers l'avant, bras vers l'arrière, comme vous voulez. Vous essayez d'adapter ici la posture pour qu'elle vous convienne. On peut respirer par la bouche, par le nez si on a besoin de relâcher un petit peu. On prend encore 3 longues respirations. Une dernière longue respiration. Et on va ramener les bras vers l'avant et retrouver le chien tête en bas. Et du chien tête en bas, doucement, ramenez les pieds entre les mains à l'avant du tapis. Et là, on change juste un tout petit peu, genou fléchi. Je déroule mon dos pour me redresser. Super, une fois que vous êtes redressé, prenez le temps ici de rouler un peu les épaules vers l'arrière. Relâchez un petit peu les bras, les jambes. On va venir ici dans notre flow, notre enchaînement, même si on était déjà dans un flow avant, là, on va venir dans notre flow. On est à l'avant du tapis, on va commencer avec un guerrier 3. Paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine, les épaules bien relâchées. Super, on va passer en appui sur son pied droit, on soulève un tout petit peu le pied gauche du sol et dès que vous êtes prêt, guerrier 3. Le buste descend vers l'avant quand la jambe gauche monte vers l'arrière. Très bien, on n'hésite pas à plier un tout petit peu la jambe de terre si jamais on veut un peu plus de stabilité. On prend une longue respiration. Et en contrôle, comme on a fait tout à l'heure, on va passer dans la fente basse. Donc je viens ramener les orteils du pied gauche sur le sol, puis le genou gauche. Et j'inspire, je tends les bras vers le haut dans ma fente. On prend une longue respiration ici. Et prochaine inspiration, bras en cactus, on tire la poitrine vers l'avant. Et j'expire, demi-grand écart. Très bien. Et là, juste, j'inspire, je redresse le buste, je réfléchis jambe droite, je ramène les mains sur le sol, peut-être ramener un tout petit peu pied gauche de vous et on va directement passer dans le chien tête en bas avec jambe droite vers le haut. Directement jambe droite et vers le haut. Super, on essaye de relâcher la tête et de là, on va essayer d'aller directement dans sa créature sauvage. Donc, le pied droit, on va essayer de le déposer vers la gauche du tapis, à peu près au milieu de son tapis. On met le poids du corps sur la main gauche et on monte le bassin vers le haut. C'est pas grave si on n'arrive pas de la première fois, c'est ce qu'on essaye de faire. On prend encore une longue respiration. Et là, en contrôle, on va ressortir de la posture et je vais essayer d'amener le pied droit à l'avant du tapis, à côté de ma main gauche. Donc, je ressors de ma posture et j'essaye d'amener le pied droit à côté de la main gauche.
Super, si jamais on n'arrive pas, pareil, j'arrive dans cette posture d'une autre manière et je pose le pied arrière à 90 degrés et on vient se redresser dans le guerrier 2. Je suis dos à vous, mais c'est pas grave ici. Guerrier 2, on relâche les épaules, on essaye de bien ouvrir genou droit vers l'extérieur. On peut amener le regard sur son majeur droit, essayer de décambrer un tout petit peu le dos, on ne veut pas avoir trop le bas du dos creusé ici. Et prochaine inspiration, tendez jambes droites, ramenez les bras vers le haut. On peut accrocher ses doigts ensemble. Et quand j'expire, flexion vers l'arrière, vers la jambe gauche. Encore une fois, inspire, guerrier 2. On essaie de plier encore plus sa jambe droite. Et expire, tend jambe droite, ramenez les mains ensemble et flexion vers l'arrière. Et dernière fois, inspire, guerrier 2. Et expirez. On vient trouver une flexion vers l'arrière. Très bien, et relâchez ici les bras le long du corps, on retrouve son souffle. Et ce qu'on va faire pour terminer la pratique, c'est passer dans une demi-lune. Donc on passe à l'avant du tapis en équilibre sur son pied droit et on essaie de venir trouver sa demi-lune. Pour le moment, ici, gardez une demi-lune en équilibre, on ne cherche pas à les poser main droite sur le sol. Super, on prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Venez poser pied gauche sur le sol et relâchez. Super. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, du côté gauche. Donc on est vers l'avant du tapis. On commence avec le guerrier 3. Paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Épaules relâchées. On passe le poids du corps sur le pied gauche. On soulève le pied droit et on vient dans son guerrier 3. Très bien. Essayez de laisser le corps s'allonger. On imagine qu'on pousse un mur avec son pied droit vers l'arrière, que le dos s'allonge. Si on peut, les deux os du bassin regardent vers le sol. On a les hanches fermées. Et en contrôle, on va passer dans la fente basse. Tout doucement, je viens poser les orteils du pied droit à l'arrière sur le sol, poser mon genou droit sur le tapis et je tends les bras vers le haut. Très bien, on prend juste une longue respiration ici. Et prochaine inspiration, bras en cactus. Et quand j'expire, demi-grand écart, je ramène les avant-bras l'un vers l'autre comme on a fait tout à l'heure. Et inspirez, redressez-vous, relâchez les bras, repliez jambes gauche, ramenez les mains sur le sol, ramenez un tout petit peu le pied droit vers vous et on inspire directement, chien tête en bas, avec jambe gauche vers le haut. Et de là, je vais essayer de passer dans ma demi-lune, dans ma créature sauvage, pardon. Je vais poser mon pied gauche à l'extérieur de mon tapis vers la droite ou juste vers la droite. Donc je pivote sur ma main droite, je pose le pied gauche à l'extérieur et j'essaye de monter le bassin vers le haut. Encore une longue respiration. Et transition qu'on a fait tout à l'heure, on va ramener le pied gauche à l'avant du tapis, à côté de la main droite, pour passer dans son guerrier 2. Si jamais vous n'avez pas réussi la transition, c'est pas grave. On prend le temps de se replacer dans le guerrier 2, replacer bien les jambes, les pieds, relâcher les épaules. Essayez d'arrondir un petit peu le bas du dos pour bien travailler les hanches. On prend encore une longue respiration ici. Et inspirez, tendez les jambes, ramenez les bras ensemble, les doigts ensemble au-dessus de la tête. Et j'expire, je crée une flexion vers l'arrière. Encore une fois, inspire, guerrier 2. Et expire, extension. Et dernière fois, inspire. Et expirez. Super, et inspirez, relâchez les bras, retrouvez votre souffle. Et on va terminer ici avec la posture de la demi-lune. On passe en appui sur pied gauche à l'avant du tapis. Demi-lune, j'ai le corps bien ouvert sur le côté. Je regarde dans le prolongement de ma main gauche. Encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous. Ramenez les pieds sur le sol et relâchez. Super, très très bien. On va faire la même chose ici une dernière fois, le même flow. Juste on aura une petite variation au niveau de la demi-lune à la fin. Donc là, ce qu'on a fait quand on était dans la demi-lune, c'est qu'on a essayé de rester en équilibre. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est venir poser le bout des doigts soit sur le sol, soit sur une brique. Et soit vous restez ici, soit vous cherchez à plier la jambe arrière, aller chercher vers le pied. Et comme tout à l'heure, poussez la main dans votre pied. Ça, c'est à vous de voir. Soit on reprend la demi-lune classique, soit on cherche cette variation. C'est à vous de voir. Super, donc on est à l'avant du tapis et on va faire la même chose
à droite et après on terminera à gauche. Donc paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. On va un peu moins rester dans les postures ici, on va essayer d'enchaîner, de faire un peu plus un flow. Quand vous êtes prêt ici, guerrier 3. On s'installe dans le guerrier 3, on va prendre juste une longue respiration. On est en guerrier 3 sur pied droit, pardon. Et quand vous êtes prêt, fente basse, on pose le genou arrière sur le sol, longue inspiration, ici bras en cactus. Et longue expiration, demi-grand écart. Super, on vient se redresser, main sur le sol. On rapproche un peu le pied gauche et chien tête en bas avec jambe droite vers le haut. Prends juste une longue inspiration. Et quand j'expire, on essaye de passer dans la créature sauvage. On vient poser le pied droit à l'extérieur de son tapis à gauche et créature sauvage. Et de là, on contrôle. On ramène le pied droit à l'extérieur de la main gauche et guerrier 2. Super. Prochaine inspiration, tendez les jambes, ramenez les mains ensemble. Et expirez, flexion vers l'arrière. Et inspire, guerrier 2. Et expire, et flexion vers l'arrière. Et dernière fois, inspire, guerrier 2. Et expire, flexion vers l'arrière. Très bien. Et prochaine inspiration, vous passez dans la posture de la demi-lune. Et chacun prend sa variation. On peut mettre la main sur le sol, sur une brique. On peut rester dans cette posture. On peut chercher à plier le pied, attraper son pied. C'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. On prend encore une longue respiration. Et on inspire, on vient se redresser. On vient poser pied gauche ici à côté de pied droit. Et on enchaîne la même chose de l'autre côté avant de passer dans des postures au sol plus tranquilles. Paume de main l'une contre l'autre devant la poitrine. Et on va venir trouver son guerrier 3. Guerrier 3 sur pied gauche. On laisse le buste descendre vers l'avant. Quand la jambe monte vers l'arrière, on prend une longue respiration. Et posture de la fente basse. On pose le genou et le pied à l'arrière sur le sol. Et inspirez, bras vers le haut, puis bras en cactus. Et j'expire, demi-grand écart. Super, et on vient se redresser. On ramène les mains sur le sol. On prend la posture du chien tête en bas avec jambe gauche vers le haut. Et quand vous expirez, créature sauvage. On pose le pied gauche à l'extérieur du tapis à droite. On essaye de monter le bassin vers le haut. Et en contrôle, on vient dans notre transition un petit peu plus difficile. On ramène le pied gauche à l'extérieur de la main droite. Et guerrier 2. Super. Et inspirez, tendez les bras vers le haut. On accroche les doigts ensemble et j'expire. Flexion vers l'arrière. Et inspire, guerrier 2. Et expire, flexion vers l'arrière. Dernière fois, inspire, guerrier 2. Et expire, flexion vers l'arrière. Super, et on vient se redresser. Et pour terminer, posture de la demi-lune. Chacun prend sa variation. On essaye de choisir ce qui nous convient. Ici, on peut ramener la main sur le sol, on peut rester en équilibre, on peut essayer de plier la jambe arrière, de pousser le pied dans la main. C'est vraiment à vous de voir comme, je vais essayer de pas tout casser, comme vous préférez. On prend encore une longue respiration. Et inspirez, redressez-vous, ramenez pied droit à côté de pied gauche et relâchez un petit peu. Très bien. Pour continuer, on va venir directement s'asseoir sur le sol ici. On est assis, on essaye d'avoir jambe droite devant jambe gauche dans sa posture assise. Super, très très bien. On prend une longue respiration. Et on va juste trouver une flexion vers l'avant avec jambe droite à l'avant de jambe gauche. On essaye de relâcher la tête. Si le dos s'arrondit, si c'est pas grave, au contraire, on veut juste un petit peu de relâchement. On en profite pour revenir à sa respiration. Prenez encore une longue respiration. Et on va venir se redresser. Avant de faire la même chose de l'autre côté, on va venir dans une posture de torsion. Donc on garde jambe gauche fléchie et on passe le pied droit à l'extérieur de la jambe gauche. Et après, quand vous êtes prêt, vous enroulez genou droit avec bras gauche et on vient en torsion vers la droite. On peut ramener la main droite sur le sol derrière soi, on peut l'enrouler dans le dos, on peut enrouler ses bras autour de ses jambes. C'est vraiment, vous prenez la variation que vous voulez et vous pensez à l'inspiration, le dos s'allonge.
Et à l'expiration, on trouve un peu plus de torsion. On prend encore 3 respirations ici. Très bien, et vous revenez vers l'avant. Vous relâchez les jambes. On va garder jambe gauche devant jambe droite cette fois-ci. Dans une posture assise, on prend une longue respiration. Et à la fin de son expiration, on trouve une flexion vers l'avant. Le dos s'arrondit un petit peu. On relâche les bras, la tête. On prend encore 3 respirations. Et doucement, on vient se redresser. On essaye un peu avec ces postures de relâcher le dos qui a été pas mal étiré, puis les abdominaux qui ont été pas mal engagés. De là, on va venir dans notre torsion. On passe le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Et quand vous êtes prêt, vous enroulez genou gauche avec bras droit et vous créez votre torsion vers la gauche. Comme tout à l'heure, ici, on prend la variation que l'on veut. On essaye juste, toujours à l'inspiration, de bien allonger son dos et à l'expiration, de bien engager le centre du corps pour venir dans plus de torsion. Prenez encore 2 longues respirations. Et doucement, vous allez relâcher la torsion, relâcher un petit peu les jambes, les bras. Et on va pouvoir venir s'allonger sur le dos pour notre dernière posture allongée. On va essayer vraiment ici de relâcher un petit peu son corps. On a vraiment déjà pas mal engagé ici son corps. Donc là, je vais chercher plutôt à relâcher encore plus. Le flow a été engageant. C'est une posture ici qui est difficile. On prend le temps de s'installer sur le dos. On est chez soi, donc on n'hésite pas à aller chercher des coussins si on a besoin après pour la posture du Shavasana. Bien s'installer tranquillement, confortablement. Si vous avez déjà envie, vous pouvez fermer les yeux. On va prendre pas beaucoup de posture ici. Et vous allez juste croiser la jambe droite sur la jambe gauche en ayant les genoux fléchis. On essaie de ramener les genoux le plus proche possible l'un de l'autre. Et de cette posture, je vais inspirer, ramener les genoux vers la poitrine. Et soit j'attrape mes genoux, soit peut-être l'arrière de mes cuisses, soit je vais plutôt attraper mes tibias ou mes pieds, en sachant que plus j'ouvre les pieds un petit peu vers l'extérieur et vers le haut, plus ça va tirer au niveau de ma fesse droite. Chacun prend la variation qu'il veut. On commence à bien relâcher son visage. On essaie de sentir les fessiers droits qui s'étirent. Trouvez une respiration bien confortable. Prenez encore une longue respiration. Et après ça, vous allez relâcher vos jambes, vos pieds, peu importe, décroiser la jambe droite, ramener les pieds sur le sol et on va juste relâcher les hanches en amenant les genoux vers l'extérieur, vers l'intérieur, faire glisser qu'un genou vers l'intérieur, puis l'autre. Et on va faire la même posture de l'autre côté. On a de nouveau les genoux fléchis, pieds sur le sol. On croise jambe gauche sur jambe droite. Et de là, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine, attraper vos tibias, vos chevilles, peu importe. Et laissez la fesse gauche s'étirer cette fois-ci. Prenez encore 3 longues respirations.
Super, puis on va relâcher ses jambes. De nouveau, ramener les pieds sur le sol, décroiser jambe gauche et laisser les genoux aller un petit peu vers la droite, vers la gauche, vers l'intérieur pour relâcher les hanches. Et après ça, ramenez les genoux vers la poitrine, attrapez les genoux avec les avant-bras, les mains et laissez le dos peut-être, si c'est confortable, si ça fait du bien, venir rouler de droite à gauche pour masser un petit peu les muscles paravertébraux. Si ce n'est pas confortable, on reste dans une posture statique. Et on va terminer la pratique ici avant le Shavasana avec une torsion. On laisse les bras s'ouvrir soit complètement en croix, soit avec les bras pliés à 90 degrés. C'est à vous de voir. Et vous pouvez venir déposer les deux genoux sur un côté. On peut trouver des variations. On peut croiser un genou par-dessus l'autre, soit une jambe par-dessus l'autre. On peut appuyer avec une main sur les genoux. On peut prendre une torsion à une jambe. C'est à vous de voir. Dans tous les cas, vous sentez que vous relâchez un petit peu au niveau du dos. On commence ici à revenir vers sa respiration, vers son corps. Prenez une dernière respiration. Puis vous allez pouvoir ramener les genoux vers la poitrine. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On peut laisser les deux genoux aller de l'autre côté quand on est prêt, quand on est prête. Et prochaine inspiration, vous allez ramener les genoux vers le buste. Si vous avez envie, besoin de rajouter une autre posture, n'hésitez pas à le faire. Sinon, on va s'installer dans une posture de Shavasana, posture allongée sur le dos de manière confortable. Si on n'est pas confortable, on n'hésite pas, on utilise des briques, des coussins. On peut mettre sous les genoux un coussin pour venir décharger un petit peu au niveau du sacrum. C'est vraiment à vous de voir. Dans tous les cas, on peut être confortable et à tout moment, on bouge. Si on n'est plus confortable, on n'est pas obligé d'être immobile dans cette posture. Et vous essayez de laisser les épaules, les bras se relâcher. Si ce n'est pas déjà le cas, peut-être fermer les yeux si ça ne vous gêne pas de fermer les yeux. Et on va sentir l'ensemble du corps se détendre progressivement dans cette posture. On sent le visage qui se détend, on sent les épaules, les bras qui se relâchent, qui sont vraiment de plus en plus lourds sur le sol. Puis on trouve ce relâchement aussi au niveau des jambes, au niveau du bas du corps. Chacune, vous essayez de trouver votre posture confortable, votre posture relâchée. Et vous sentez que votre respiration, qui est naturelle, vous aide vraiment à trouver un peu plus de détente dans cette posture. Et ce Shavasana, cette posture, c'est juste pour prendre un moment pour soi, sans avoir de but au niveau de la posture physique. On prend juste le temps d'observer sa respiration, d'observer son corps. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez ici dans cette posture de Shavasana. Moi, je vais vous laisser ici. Je vais vous dire merci pour cette pratique qu'on a eue tous ensemble et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.